Amen. Il y a pourtant du monde dans la salle. On va reprendre ce chant-là, car c'est bien effectivement dans l'Évangile. Et vous êtes là depuis dimanche soir, et je veux croire que vous êtes conscient de la chose. Vous avez pris en tout cas conscience que effectivement c'est dans l'Évangile, n'est-ce pas? C'est dans l'Évangile qu'on trouve la paix, le pardon, le bonheur. Eh bien, nous allons chanter ça, dis-moi plus fort. Et puis que vous êtes un petit peu mieux que tout à l'heure. Je sais que parfois, nous avons 1001 raisons de désespérer. N'est-ce pas? Mais je voudrais vous crier ce soir que nous avons aussi 1001 raisons d'espérer. Comment cela? En comptant sur les bienfaits de Dieu. Compte sur les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, compte les bienfaits de Dieu. C'est le chant qui va suivre. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de moments naissants ont sur la route glissante. Tu chancelles sur la croix, grâce à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de moments naissants. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, ton solitaire héritage, il la rentre restant flot. Contre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de moments naissants. Et quiconque bénit sans cesse se plaira qui chaque jour réconcilie-toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien de moments naissants. La Bible nous raconte l'histoire d'un grand homme. Et ça, vous l'avez vu depuis dimanche. Cet homme
nous propose des solutions pour briser les chaînes du péché. Veux-tu briser les chaînes du péché? Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en lui, la force est en lui. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort. En général, tout le monde aime les balades. Le chant qui va suivre est une invitation à une belle balade au pays du bonheur. Nous allons tout joyeux au pays de la vie. Nous allons tous joyeux au pays de la vie, au pays du bonheur, au royaume
ce Dieu plein d'amour? Ça, c'est la grande question que nous nous poserons en tout cas durant toute la durée en tout cas de ce chapitre. Cet homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce grand homme, peut transformer des vies, changer des cœurs et opérer des miracles. Son nom, c'est Jésus. Son nom est Jésus.
journée que tu nous as permis de passer. Merci pour ton amour, merci pour tes bontés envers nous, Seigneur. Nous ne savons comment te remercier. Et avant tout, nous voulons nous humilier à tes pieds, Seigneur. Merci d'être en notre présence, car toi-même, tu l'as dit dans ta parole de vérité, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Sois avec nous, garde-nous, protège-nous durant ce moment. Sois avec le prédicateur, Seigneur, permets que tout ce qu'il dira vienne directement de toi et que ton Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre ta parole, Seigneur. Fortifie-nous, fais-nous du bien. C'est les grâces que nous te demandons par les mérites de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Rien qu'un mot de bonté, mais il a soulagé un cœur qui souffrait. Rien qu'un mot de sympathie, mais l'âme en détresse a été consolée. Rien qu'un mot d'encouragement, mais un chemin obscur a été illuminé. Rien qu'un mot d'espérance et de foi, mais le jour entier a été transformé. Rien qu'un mot de gratitude et toute une vie en garde le souvenir. Rien qu'un mot bienvenue. Et vous saurez que nous sommes heureux de vous accueillir sur le chapiteau de l'espoir, amis et visiteurs. Et de vous retrouver aussi, frères et sœurs. Bienvenue à tous. L'espoir, c'est Jésus.
moi pas qu'à prendre, sans humain sûr, la vie moi en dépend. Même si moi pas qu'à prendre, sans humain sûr, la vie moi en dépend. Même si moi pas qu'à prendre, sans humain sûr, la vie moi en dépend. Et nous pourrions nous sentir très découragés, abandonnés. Et dans cette situation, nous nous tournons vers des personnes espérant qu'elles nous aident. Et parfois, ce n'est que déception. Mais heureusement, il y a le chapiteau de l'espoir. Heureusement, il y a Jésus-Christ qui nous connaît, qui sait ce dont nous souffrons et auprès duquel nous pouvons trouver le vrai repos. Nous sommes venus ici ce soir avec des préoccupations, avec des soucis, avec des tracas, stressés, des choses qui nous empêchent parfois de dormir, de manger, de nous sentir quiets. Mais ce soir, je voudrais vous inviter à poser, à faire reposer votre vie entre les mains de Jésus. D'arrêter de porter les problèmes. Ces problèmes ne peuvent que vous écraser, vous affaiblir. Mais Jésus, il lance une invitation. Et dans sa parole, il nous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il vous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous êtes venus ici ce soir avec la conviction que Dieu est présent en ces lieux. Jésus a déclaré, « Là où 2 ou 3 de mes enfants sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et je suis persuadé ce soir que Jésus, par son esprit, est avec nous, au milieu de nous. Vous avez des requêtes, vous avez des problèmes, des situations qui vous transcendent, qui vous embarrassent. Mais je vous donne l'assurance ce soir qu'il n'y a aucune situation qui dépasse ou qui embarrasse Jésus. C'est pour cette raison, je voudrais vous inviter à prêter attention à ce texte de Marc, chapitre 11, verset 24, qui dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Combien croient en ces paroles? Combien ont confiance en ces paroles? Et combien veulent porter leurs problèmes, leurs requêtes, leurs besoins à Jésus ce soir? Je vous invite là où vous vous trouvez, qui que vous soyez, vous voulez présenter vos besoins à Jésus, vos requêtes à Jésus, des choses avec lesquelles vous luttez, vous vous débattez depuis longtemps, mais ce soir, vous ne pouvez plus garder ces choses, vous voulez les poser, les remettre à Jésus. Je vous invite, là où vous vous trouvez, qui que vous soyez, à laisser vos places et à venir ici déposer vos requêtes de prière. Et nous allons prier avec vous ce soir. Pasteur Uriti va faire une prière spéciale en notre faveur, en votre faveur ce soir. Je vous invite, vous tous qui êtes là et qui avez des requêtes, à venir ici les déposer dans ce panier qui est devant cette plateforme. N'ayez pas peur. Tous ceux qui ont leurs requêtes, venez, nous allons prier maintenant. Nous vous invitons à vous mettre debout. Et alors que ces jeunes chantent, vous avez vos requêtes, vous voulez que nous prions pour vous, nous vous invitons à les déposer et vous restez sur place.
Faisons vite. Vous voulez ce soir présenter vos besoins au Seigneur. Vous voulez une force, vous voulez une réponse. Vous luttez avec des situations. Et ce soir, Jésus est la personne à qui vous devez présenter ces situations, ces problèmes, ces questions. Il n'y a rien qui transcende la puissance de Jésus. Alors n'ayez pas peur, qui que vous soyez, où que vous soyez, venez et déposez vos requêtes dans ce panier. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Il connaît vos problèmes. Il connaît vos besoins. Il connaît votre nom. Il connaît votre adresse. Il sait le mal que vous supportez. Il connaît vos problèmes de santé. Il sait combien la vie parfois est difficile pour vous. Et ce soir, il vous dit, n'ayez crainte. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et je vous donnerai du repos. Il connaît de choses. Vous avez des requêtes à présenter. Nous vous invitons à venir maintenant. Nous allons prier. Toutes les personnes qui veulent déposer les requêtes, qu'elles le fassent rapidement. Vous pouvez venir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur connaît vos problèmes et il a une réponse pour ces problèmes. Gloire à Dieu. Nous allons prier maintenant avec le pasteur Priority. Il y a tout quelqu'un qui n'a pas déposé encore sa requête. Avant que nous prions. Prions, les yeux fermés, la tête baissée. Pasteur Priority, prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous voici tes enfants humiliés devant ta face, réunis ici sous le chapiteau de l'espoir, venant à toi, Seigneur, tels que nous sommes, avec de la reconnaissance, de la gratitude et de l'amour dans nos cœurs pour toi, te disant merci, Seigneur, de l'opportunité bénie que tu nous offres en cet instant de pouvoir venir à tes pieds et te présenter toutes nos requêtes. Merci parce que tu nous as invités à venir. Tu nous as dit dans ta parole, nous tous qui pouvons être fatigués et chargés ce soir, nous pouvons venir en toute confiance et déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis, nos problèmes, nos difficultés. Tu nous as aussi donné cette merveilleuse promesse que quel que soit ce que nous demandons en priant, si nous croyons que nous l'avons reçu, alors en ton nom puissant nous le verrons s'accomplir et nous te disons merci Seigneur. C'est avec cette confiance, c'est avec cette foi que tes enfants s'approchent de toi pour te demander de nous pardonner de nos fautes, de nos erreurs, de tout ce que nous aurions pu dire et faire qui ne t'aurait pas glorifié Seigneur. Nous te présentons ainsi nos divers besoins, nos requêtes, nos soucis. Nous te présentons tout ce qui se passe dans nos vies. D'ailleurs, Seigneur, rien n'est caché devant toi. Tout est à nu devant toi. Tu nous connais. Tu connais nos besoins. Tu connais tout de nous, Seigneur. Dans ce panier, il y a diverses requêtes. Il y a de ceux qui sont souffrants, il y a de ceux qui sont
physiquement malades, Seigneur, et qui exercent leur foi en écrivant sur ces papiers cette requête, cette demande de guérison pour la maladie. Seigneur, je te présente ce soir tous ceux qui sont physiquement atteints, qui sont souffrants. Au nom de Jésus, je te demande par ta grâce, nous te demandons par ta grâce, Seigneur, de guérir selon ta volonté, de soulager la souffrance selon ta volonté, mais de glorifier ton nom dans la vie de tous ceux qui ce soir sont physiquement atteints. Il y a d'autres, Seigneur, qui sont atteints au niveau de leur morale, de leur esprit, ils sont affligés par des maux divers, sont peut-être au bord de la dépression, du découragement, quel que soit le besoin ce soir de tes enfants, spirituels, émotionnels, psychologiques. Nous te présentons tous tes enfants qui ont aussi écrit ces besoins sur ces feuilles. Je te prie, Seigneur, d'exaucer leurs prières, de bénir et de permettre ce soir que tous tes enfants repartent d'ici soulagés de leurs maux, soulagés de leurs souffrances et selon ta volonté, guéris définitivement selon ce que tu as prévu pour chacun d'entre nous. Seigneur, il y a d'autres qui ont exprimé d'autres besoins, des besoins d'ordre matériel, de travail, des besoins pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Quel que soit le besoin, Seigneur, nous élevons ce panier jusqu'à toi et nous te demandons par ta grâce, dans ton amour et de ta miséricorde envers nous, tes enfants, d'exaucer chacun selon son besoin, chacun selon sa foi et chacun selon ta volonté. Nous te remercions, Père Céleste. Nous bénissons et nous exaltons ton Saint-Nom pour ta présence ici parmi nous. Une fois de plus, quel que soit le besoin, nous ne les avons pas tous cités. Et même s'il y a de tes enfants qui n'ont pas pu venir et écrire et mettre ce besoin dans ce panier, mais ils sont là, ils sont devant toi, ces enfants. Nous te prions, ô Dieu, de visiter ton peuple. Nous te prions d'exaucer, nous te prions de toucher les cœurs ce soir et de permettre que, par ta grâce, Jésus soit exalté. Ô notre Dieu, notre Père, en achevant cette prière, nous te prions, ô Dieu, de bénir cette personne qui en cet instant passe par une difficulté. Nous te prions, ô Dieu, de visiter ce chapiteau en ce soir. Nous te prions de manifester ta puissance en ce soir et de te révéler à tes enfants. Ô Dieu Père, trois fois saint, nous te demandons par ta grâce de permettre que l'espoir de l'humanité, Jésus le seul espoir, puisse toucher les cœurs ce soir et que ton nom soit exalté, que ton peuple soit heureux de t'avoir rencontré ce soir. Bénis, dirige, conduis et exauce la prière sincère de tes enfants. Nous t'avons prié au nom et par les seuls mérites de Jésus, à qui appartiennent l'honneur, la puissance et la gloire, dès maintenant et pour toujours. Gloire à Dieu pour les prières qui ont été prononcées et qui sont montées au trône de la grâce. Nous croyons que Dieu est celui qui exauce les prières. Et je voudrais ce soir indiquer que nous avons ici plusieurs pasteurs. Pasteur Luciat, pasteur Uriti, pasteur Régis, pasteur Mélina, et qui se tiennent à votre disposition, que ce soit après la conférence ou que ce soit dans un rendez-vous chez vous. Nous sommes prêts à vous accompagner, à prier pour vous, à vous apporter un service de proximité, parce que nous croyons que l'évangile qui est prêché est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et nous croyons que l'évangile de Dieu, toutes les fois où cet évangile est proclamé, le nom de Dieu est glorifié. Ainsi donc, béni soit le nom de Dieu sous ce chapiteau de l'espoir. Béni soit Jésus-Christ qui est exalté aux problèmes auxquels vous et
moi sommes confrontés dans notre vie. Et c'est pour cette raison que je vous invite à faire confiance à Dieu, à mettre votre confiance dans la parole de Dieu. Cette parole qui est crédible, cette parole qui est infaillible, que Dieu a donnée à ses enfants pour leur bonheur. Je voudrais à cette heure vous inviter à vous tourner vers votre voisin. Regardez-le et dites-lui, Jésus t'aime et moi aussi je t'aime. Sans Jésus, je ne serais rien. Je vous invite à vous lever. Notre Dieu et notre Père céleste, c'est une joie et un privilège pour nous de nous rassembler en ton nom sous ce chapitre de l'espoir. Accorde-nous ton Saint-Esprit, comme tu l'as fait les jours précédents, notre Dieu, afin que nous comprenions ta vérité, afin que nous nous soumettions à ta parole, que nous soyons obéissants. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que tu sois vu et que ton message soit entendu au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Mes chers amis, à l'intérieur de chacun de nous se cache un désir ardent d'intimité, un profond désir de connexion avec d'autres êtres humains. Et ce désir qui est à l'intérieur de chacun, depuis la naissance, nous avons un grand besoin d'acceptation des autres et nous soupirons pour être en relation avec eux. Et pourquoi ceci? Eh bien, ceci, c'est parce que l'intimité est essentielle à notre survie. Nous avons toujours besoin de savoir que quelqu'un est là pour nous. Quand nous avons un problème, quand nous avons une situation, nous avons besoin de savoir qu'il y a quelqu'un sur qui nous pouvons compter. Il y a un voisin, il y a une voisine à qui nous allons faire appel et qui répondra et qui nous aidera. Et cette quête d'intimité est bien décrite par Anthony Welsh. Et voilà ce qu'il déclare. Et je cite, « Ce n'est pas la menace de la mort, la maladie, la difficulté ou la pauvreté qui accable l'esprit humain, c'est la peur d'être seul et de ne pas se sentir aimé dans l'univers. La peur d'être seul et de ne pas se sentir aimé dans l'univers. » Et le téléphone un soir sonna. Il était quelque 2 heures du matin.
Et à 2 heures du matin, on dort, on rêve peut-être. Et quand le téléphone sonne à 2 heures du matin, cela peut vous réveiller en sursaut, n'est-ce pas? Et j'ai pris ce téléphone. Et là, au bout du fil, il y avait 7 personnes d'un certain âge qui n'arrivaient pas à dormir. Elle était dans sa maison, seule. Ce sentiment de solitude n'est pas quelque chose qui est vécu avec facilité par les gens. Et là, j'ai chanté et j'ai prié avec cette personne âgée dans la nuit. Et elle a pu se rendormir. La solitude, c'est quelque chose qui est dur à supporter. Lorsque le jour est là et qu'on habite seul, eh bien, on ne sent pas la peur. Mais lorsque la nuit tombe, eh bien, la peur envahit beaucoup de personnes qui vivent seules. Cette peur qui s'aggrave, qui s'accentue au moindre bruit de la nuit. Voyez-vous, dans la Martinique, il y a des personnes qui vivent seules. Il y a des personnes âgées qui vivent seules. Et lorsque la nuit tombe, c'est la peur dans les cœurs. La solitude n'est pas une chose agréable. Et nous voulons tous, de manière désespérée, sentir que nous sommes aimés, que nous sommes à notre place et que nous faisons partie de la communauté. Nous ne voulons pas nous sentir rejetés. D'ailleurs, quand vous allez en quelque part et que vous recevez un bon accueil, vous avez envie de revenir. Mais si vous êtes mal reçu, vous n'avez pas envie de revenir. Quand vous allez en quelque part, vous voulez être bien accueilli, avoir le sentiment que vous appartenez au groupe. Et ce qui se passe sous le chapiteau de l'espoir, c'est que vous êtes accueillis ici avec joie. Gloire à Dieu. Et quand vous venez ici sous le chapiteau de l'espoir, vous êtes chez vous, dans la maison du Seigneur. Là où 2 ou 3 de mes enfants sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et là où Jésus est, tout le monde y a droit. Amen. Et si par mégarde quelqu'un vous regardait d'un œil bizarre, ne vous en faites pas, parce que Jésus a un regard de joie sur vous. Un regard accueillant. Nous voulons tous nous sentir aimés, nous sentir à notre place, faisant partie de la communauté. Le fait est, mes chers amis, nous ne pouvons être nous-mêmes. De par nous-mêmes, nous avons besoin des autres. Il y a des gens qui disent, mon pas cousin, personne. Avez-vous déjà entendu cela? Avons-nous besoin d'une personne? Oui, on a même besoin d'un plus petit que soi. Et c'est justement parfois la personne dont on dit, mon pas cousin, qui demain, qui va venir à nous secourir. Le fait est que nous avons besoin des autres. Nous avons été faits pour vivre en communauté. Et chacun de nous a un potentiel inné pour donner et recevoir de l'amour et pour répondre aux gens de notre entourage. Un potentiel pour recevoir de l'amour, mais aussi pour donner de l'amour. La gentillesse répond à la gentillesse. Et si quelqu'un vous répond de manière bizarre et méchante, ne répondez pas de manière bizarre et méchante, mais répondez par la gentillesse. Si quelqu'un vous injurie, ne répondez pas par un juron, mais bénissez cette personne. Je vous dis que c'est possible de changer le comportement des gens. Et vous savez comment ça marche? C'est en changeant votre comportement. Hello?
c'est en changeant votre comportement que vous pourrez impacter sur celui des autres. Mais je vous dis, il faudrait être patient. Je l'ai expérimenté et je sais, si nous sommes sérieux, Dieu nous aidera. Une fois, j'ai prié, Seigneur, fais que la haine ne prenne naissance dans mon cœur. On m'avait fait du tort. J'étais dans mes doigts pour riposter avec une bombe atomique. Mais j'ai prié le Seigneur, Seigneur, ne fais pas que la haine naisse en mon cœur, laisse l'amour dans mon cœur. Et chaque jour, je faisais face à la situation. Et le Seigneur, il m'a aidé après 3 semaines. Cet amour est resté là. Et après quelques semaines encore, j'ai vu le résultat de ma persévérance parce que Dieu avait changé mon cœur. Ces personnes ont été transformées. Nous sommes redevenus amis. Et quand le moment était venu de se séparer, les larmes coulaient à leurs yeux. C'était réciproque. Parce que Dieu avait changé mon cœur. Mon comportement avait été modifié par le Saint-Esprit. Ainsi, celles qui étaient en face de moi ont été modifiées également. Et Dieu a béni cette relation. Chacun de nous a un potentiel inné pour donner et recevoir l'amour et pour répondre aux gens de votre entourage. Et je vous dis ce soir encore, et surtout les parents, parfois les enfants ne vous retournent pas l'amour que vous manifestez. Vrai ou faux? Parfois, ils ne vous retournent pas l'amour, la gentillesse que vous manifestez. Mais ne vous en faites pas. Donnez de l'amour, donnez de la gentillesse. Que vous receviez ou pas, persévérez. Le jour viendra où ils vont répondre à cet amour. Et je le fais chaque jour. Il y a quelque chose que je termine après chaque conversation. Et je parle de moi ici. Et je lui dis, je t'aime mon fils. C'est un petit garçon de 6 ans. Je parle d'un jeune homme de 26 ans. Je t'aime mon fils. Et je répète cela pratiquement chaque jour, à chaque conversation. Et vous savez comment il répond? Je t'aime aussi, papa. Je t'aime moi aussi, papa. Ça, c'est bon, n'est-ce pas? Ça fait un entraînement, une éducation. C'est le fruit de longue haleine, mais je suis convaincu que Dieu, il répond et il récompense notre persévérance. Nous définissons qui nous sommes. Alors, pour me lever dans la toilette. J'étais en train de me doucher. Et puis j'ai lutté, j'ai traîné mon corps à terre. Et puis la fille est venue. ok, amen. Gloire à Dieu pour des gens qui sont à côté et qui peuvent nous aider. Amen. Et ce qui signifie que nous avons toujours besoin de l'aide d'autres personnes. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qui se passait en Martinique. Aujourd'hui, chacun a sa voiture, n'est-ce pas? Chacun a sa maison, chacun a sa télévision. Mais autrefois, c'était l'autre, c'est ça? Celui-là avait des tineux, l'autre n'avait pas, et bien on partageait. Et quand il y avait un problème, eh bien on était solidaires. Voyez-vous, on a toujours besoin des autres. Et Dieu, il apprécie cela. Dites Amen. Dieu, il aime cela.
Il aime lorsque voisins et voisines vivent bien. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous définissons qui nous sommes en face des autres qui constituent notre communauté. Et clairement, la manière dont nous venons à penser et à nous sentir est façonnée et formée par la façon dont nous percevons la manière dont les autres nous traitent. Nous sommes le produit de nos relations et ces relations sont toujours transactionnelles. D'où nous tirons le sens, la signification des gens qui nous ont aimés et qui ont passé du temps avec nous, ou nous ont dédaignés et peut-être même profité de nous. Et parfois, on porte des traumatismes. On ne sait pas pourquoi on agit ainsi, mais il y a des choses là qui sont enfouies et qui nous manipulent à nos heures de distraction. Et dans notre recherche de cette relation qui a du sens, et pour jouir de ce sentiment d'amour et d'intimité dans notre vie, la plupart d'entre nous, nous tournons vers le mariage. Et ceci est une indication de l'endroit où la connectivité sociale entre les gens commence. Et cette connectivité, Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que les hommes et les femmes, que les hommes et les autres personnes se parlent. Dieu a voulu que nous ne soyons pas isolés. Il ne veut pas que chacun pour soi dans ses affaires, mais il veut que nous échangions. Voyez-vous, pourquoi ces jeunes chantent aussi bien? On aurait pu avoir un solo, n'est-ce pas? Mais lorsque toutes les voix sont mélangées, ça produit une harmonie extraordinaire. Et vous dites encore, n'est-ce pas? Et nous louons Dieu pour les talents que Dieu leur a donnés. Et tout cela nous réjouit et nous édifie et nous fait beaucoup de bien. Gloire à Dieu. Dieu a voulu cela. Ainsi, mes amis, dès l'origine de notre planète, Dieu a pensé à la sécurité de l'homme, et cela dans tous les domaines. Aussi, il a promulgué un décret contre la solitude. Si cette personne âgée m'a rappelé à 2 heures du matin, c'est parce qu'elle vivait la solitude. C'est difficile chaque soir pour elle de se coucher. Quand la nuit tombait, c'est un cauchemar. Et vous savez ce que j'ai chanté dans la nuit à 2 heures du matin? Un cantique. Imaginez quel cantique. Vous le savez, le 522. Ne crains rien, je t'aime. Nous pouvons le chanter. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Ne crains rien, je t'aime. C'est un chant qui indique que nous ne sommes pas seuls. Jésus est avec nous. Il nous accompagne chaque jour. Il nous guide, il nous dirige. Chantons le 522, la première strophe. Ne crains rien, je t'aime. Et je voudrais dire à tous ceux et à toutes celles qui sentent leur solitude, qui sentent la peur grandir, monter dans leur cœur, qu'ils ne sont pas seuls parce que Jésus a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ne crains rien, je t'aime. La première strophe. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La
Et Dieu, il l'a voulu, merci. Dans Genèse chapitre 2, verset 18, voilà ce que Dieu dit. Un décret contre la solitude. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Écriture déclare, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est qui parle ici? C'est Dieu qui parle. Et que dit Dieu? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voyez-vous, dans le plan de Dieu, la solitude, c'est quelque chose qui n'a pas une place primordiale. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu, dès l'origine de ce monde, il exclut cette situation. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu veut que les êtres humains se parlent. Il veut qu'ils communiquent, qu'ils échangent. Dans le partage, on est toujours plus fort. Et dans le contexte de cette déclaration, puisque nous sommes au moment où Dieu, il fait passer devant Adam tous les animaux, et ce dernier donne des noms aux animaux. Et parmi le règne animal, il n'y a pas un seul animal qui corresponde à Adam. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu fera la première opération chirurgicale de tous les temps. Et lorsque Dieu va sur la table d'opération, c'est pour faire un chef-d'œuvre. Lorsque Dieu, il intervient, c'est pour faire une créature merveilleuse. Et nous lisons dans Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. Genèse, chapitre 2, versets 21 à 23. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Notons bien, mes chers amis, que Dieu, il fit dormir Adam. Il le plongea dans un profond sommeil. Et quand Adam était complètement dans son sommeil, que fit Dieu? Dieu, il prit une de ses côtes. Était-ce pour former un autre Adam? Hello? Il prit une autre côte pour former quoi? Une femme. Ainsi, la faute de Dieu, quand il intervient dans sa chirurgie, ce n'est pas pour donner à Adam un autre Adam, mais quelqu'un du sexe différent, du sexe opposé. Il fit une femme, non pas un homme. Dieu sait ce qu'il fait. Et dès les origines, il établit la chose de manière très claire. Il fait dormir cet homme. Il prend une côte et il forme une femme. Et voyez l'expression d'Adam quand il se réveille, verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle a été prise de l'homme. Gloire à Dieu. La femme est sortie de l'homme. La femme est sortie de l'homme. Ainsi, il ne peut y avoir de combat entre la femme et l'homme. Mais ils doivent avoir un soutien mutuel. Ils doivent s'aimer, se supporter, parce que Dieu
quand il fait les choses, il le fait dans un certain ordre, d'une certaine manière, et l'homme, il est réjoui. Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ici, nous voyons ce qui se trame ici. Dieu, il est dans une démarche d'organisation de la société et il commence par, à la fin de la semaine, au 6e jour, il crée l'homme à son image, il crée l'homme et la femme. À la fois l'homme et la femme sont d'expression égale de Dieu. Il n'a pas choisi un animal pour épouse de l'homme, mais il a choisi une femme. Ainsi, l'homme ne se marie pas à un animal. Mais l'homme se marie à une femme telle que Dieu l'a établie. Et à cause de cela, au verset 24, voilà ce qui est dit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Notons bien l'adjectif possessif. Il est question ici de sa femme. Il n'est pas dit ses femmes, mais il est dit sa femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il y a donc un détachement. En effet, monde qui sentit au grand qui maillait, capati, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Première chose, le mariage est un voyage vers l'intimité. Le mariage est un voyage vers l'intimité. Et le mode de mariage présenté dans Genèse 2, verset 24 et verset 25 établit clairement le plan, les desseins originaux de Dieu pour le mariage. Et si nous voulons savoir toute la démarche de Dieu en ce qui concerne les relations entre un homme et une femme, nous allons à la Bible, qui est la parole crédible et infaillible de Dieu. Ainsi donc, Dieu, il est indiqué que Dieu maintenait cette relation comme le modèle de mariage pour toutes les générations futures. Alors écoutez-moi bien, mesdames et messieurs. Notre société aujourd'hui fait fausse route. Et c'est pourquoi je mets l'emphase depuis dimanche sur l'importance de prêter attention à la Bible, la parole de Dieu. C'est l'autorité en matière de religion. C'est l'autorité en matière de vie. Et nous voulons comprendre que la Bible dit toujours la vérité parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Et lorsque la Bible présente le modèle du mariage entre un homme et une femme, ça c'est le modèle qu'il a établi pour l'humanité. Et c'est le modèle qu'il bénit, le modèle qu'il approuve, le modèle qu'il sanctionne, c'est le modèle où il intervient. Tout autre modèle n'attire que malédiction. Hello? Tout autre modèle n'attire que malédiction. Loué soit Dieu pour la Bible qui nous enseigne, qui nous éclaire et qui nous montre comment Dieu établit les choses dès le commencement. Nous ne sommes pas ici pour marcher selon ce que les hommes déclarent, mais selon ce que Dieu déclare. C'est ce que Dieu dit qui compte. C'est ce qui me guide, qui me rythme, qui me dirige. Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu. Et ta parole est au fond de mon cœur. Ta volonté dans la famille, ta volonté dans la société, ta volonté dans l'entreprise, ta volonté à l'école, partout, la volonté de Dieu. Et lorsque nous mettons Dieu d'abord, nous ne marchons pas tête en bas. Quand Dieu est au centre de la vie,
quand Dieu est au centre du mariage, quand Dieu bâtit le mariage, et comme cela est dit dans Psaume 127, si l'Éternel le bâtit, la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. L'Éternel sait ce qu'il fait, parce qu'il est un Dieu sage. L'expression l'homme et la femme, au verset 25, implique que le mariage que Dieu a établi est une relation monogame et hétérosexuelle, partagée exclusivement entre deux partenaires mariés de sexes différents. Hello? Ça, c'est le modèle de Dieu. Dieu, il a établi le mariage entre un homme et une femme. Et ça, c'est une relation monogame, hétérosexuelle, exclusivement par deux partenaires partagés, mariés de sexes différents. Et dans ce passage, nous trouvons une description de la manière dont Adam et Ève ont été réunis dans une relation d'agrément, d'accord. Une seule chair indique que la compagnie et l'intimité constituent l'objectif du mariage. Compagnie et intimité constituent l'objectif du mariage. Deviendront une seule chair, un désir et une attraction mutuelle deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Et le mot hébreu pour quitter est azab. Et là, c'est un terme puissant qui signifie littéralement abandonner. Ce terme est employé fréquemment pour décrire l'acte d'abandon d'Israël, de Jéhovah, pour aller après les faux dieux. Lorsqu'on abandonne le principe de Dieu, ses directives, on va ailleurs, on abandonne la vérité, on abandonne sa relation et on établit une relation illicite avec d'autres pensées, d'autres courants, d'autres situations. Dans la société patriarcale, l'idée d'un homme qui laisse son père et sa mère envers qui il avait des responsabilités sociales des plus sacrées était une pensée surprenante et révolutionnaire. Mais le verset 24 renverse cette idée et déclare sans ambiguïté que la plus grande loyauté d'un homme est envers sa femme. La plus grande loyauté d'un homme est envers sa femme. Et c'est ainsi que le mari doit s'évertuer, doit s'efforcer d'être loyal à l'endroit de sa femme. Sa femme doit avoir la primauté sur tous les autres. Pas sa famille, mais sa femme. Il y a des gens qui vont dire, ne mets pas ta bouche dans cette conversation, tu n'es pas de la famille. Alors si elle n'est pas de la famille, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle fait là? Sa femme. Cette priorité, sa femme. Et faire tout pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente heureuse. C'est la plus grande loyauté d'un homme envers sa femme. Il n'est pas dit envers sa maman, mais envers sa femme. Amen. Amen. Les problèmes parfois naissent lorsqu'on ne comprend pas ce fonctionnement. On établit des hiérarchies, on établit des priorités qui n'ont pas leur place. Ce que la Bible suggère ici, c'est que à la fois l'homme et la femme doivent laisser leurs parents, doivent se libérer de ces liens, de ces dettes de solidarité avec les parents. L'homme quittera son père et sa mère, et bien souvent, il faut aller vous placer bien loin. Lorsqu'on est sous leurs ailes comme cela, il y a toujours un commandant qui vient et dit « faites ceci, faites cela ». Et ça pose des problèmes dans le foyer. Il y a toujours une situation. Et parfois, on voit des gens
eh bien, ils vont manger chez leurs parents, alors que leur épouse n'a pas mangé. Ça, c'est un problème. Ça, c'est le problème de la proximité. Problème ici et là. Maintenir ces liens de parenté peuvent en fait empiéter sur l'indépendance, sur la liberté de la relation du mariage et gêner la capacité du couple à être loyal l'un à l'autre, particulièrement l'homme envers sa femme. Un engagement mutuel. Nous sommes ici dans un concept d'union. Il est question du concept d'union. Et l'expression hébraïque est dabak. Et c'est un autre terme qui est puissant. Il signifie un solide attachement. Entre l'homme et la femme, il doit y avoir un solide attachement. Vous connaissez ça bien en Martinique. On dit souvent, lorsque les gens se marient, eh bien, ils sont mariés. Hein? Ils sont attachés. Et c'est bien de se sentir marié, attaché. Il y en a qui sont trop libres. Quand on est marié, on est attaché. On ne regarde plus à droite ou à gauche. On ne cherche plus parce que l'on a trouvé. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle m'a dit, my heart is fixed. Son cœur était fixé. Elle ne regardait plus à droite ou à gauche, mais c'était bon. Et c'est bon jusqu'à maintenant. Et on ne regarde ni à gauche ni à droite, mais on se regarde l'autre. Amen. Se sentir attaché, se sentir ligoté, se sentir retenu, et cela est un bon sentiment. Parce que si on n'a pas ce sentiment-là, on pense qu'on est célibataire. Celui qui est marié, celle qui est mariée n'est pas un célibataire, mais une femme mariée, un homme marié. Et doit vivre et penser en tant que tel. L'image originale sous-entend ce qui est collant, comme du sparadrap, demeurant physiquement fermé comme une ceinture pelvienne, ou comme la peau à la chair, et comme la chair aux os. Intimité et compagnie mutuelle. Devenir une seule chair. Intimité et compagnie mutuelle. Et c'est pour cette raison que Dieu a béni le mariage. Amen. Voilà ce qui est dit dans Genèse chapitre 1 verset 28. Genèse chapitre 1 verset 28. Et nous avons l'avant-dernier texte avant de partir ce soir. Genèse chapitre 1 verset 28. Voilà ce qui est déclaré dans Genèse, chapitre 1, verset 28. Lisons ensemble. Genèse, chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mes amis, ce que Dieu bénit, c'est ça qu'il réunit. Amen. Et quand Dieu bénit, il bénit un homme et une femme. Amen. Ça, c'est le mariage que Dieu bénit. Amen. Ainsi donc, le mariage est une composition entre un homme et une femme. Et Dieu, c'est ça le mariage. Amen. Si Dieu n'est pas dans ce mariage-là, ça va tout droit à l'échec. Et ce qui fait la différence, mes amis, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le mariage, c'est ce qui fait la différence. Et c'est pourquoi dans Hébreux 13, verset 4, il est dit que le mariage, Hébreux 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Les relations intimes, les relations sexuelles, selon ce que Dieu a prévu, se réalisent dans un seul cadre.
dans le cadre du mariage. Le sexe, c'est pas pour les célibataires, le sexe c'est pour les gens mariés. C'est ce que la Bible enseigne. Ce que nous voyons à Hollywood, dans les feuilletons, à droite et à gauche, ça ne représente pas la volonté de Dieu. Ça vient de notre puissance. Ça vient de l'origine. Mais ce que Dieu a voulu, c'est que l'homme et la femme soient intimes sur le plan sexuel dans le cadre du mariage, point barre. Amen. Toute autre relation ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et Dieu ne bénit pas ça. Matthieu 19, verset 4, et verset 5 et verset 6. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le mariage est une institution sacrée. Le mariage parfait, c'est l'union de trois personnes, un homme, une femme et Dieu. Et c'est la présence de Dieu qui rend le mariage sacré. L'intention de Dieu était que l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage soit permanente. Le témoignage de Christ était que ceux qui sont mariés sont unis sous le regard de Dieu et personne ne doit les séparer. Malheureusement, la plupart des divorces qui ont eu lieu dans les dernières années ont influencé la pensée de beaucoup de personnes concernant le sérieux et la permanence du lien du mariage. Mais les chrétiens ne doivent jamais considérer le mariage ni le divorce avec légèreté. Le plan de Dieu pour les foyers d'aujourd'hui n'est pas différent de ceux du passé. Les plans de Dieu pour les foyers d'aujourd'hui, ce n'est pas différent de ce qu'il a établi hier. Sa parole demeure, sa parole tient, sa parole guide. Et c'est pour cette raison, Jésus a déclaré dans Matthieu 19, verset 9, « Mais je vous dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. » L'union du mariage ne peut être brisée selon la loi divine d'une autre manière. Et même dans de tels cas, la réconciliation est préférable au divorce. Parce que, mes amis, le divorce est toujours une tragédie. Particulièrement quand il y a des enfants qui sont impliqués. Et beaucoup de problèmes maritaux pourraient être évités si seulement le plan de Dieu pour l'établissement de foyer était appliqué. Et je vous dis ce soir en terminant, en cas de difficulté, la solution que Jésus-Christ propose est la transformation des vies et non pas un changement des partenaires dans le mariage. Et bien souvent le problème vient parce que l'on veut changer l'autre et ne pas se changer soi-même. Se remettre en question, se pardonner, se réconcilier. Beaucoup de personnes envisagent le divorce et établissent tout un programme pour faire comprendre que c'est l'autre qui a tort, alors qu'on a tout manigancé depuis le début, poussant l'autre dans une situation difficile, et puis après, on apparaît comme on est en grand saint. Mais Dieu sait toutes choses. Amen. Dieu voit toutes choses. Ils sonde les cœurs et les reins. Et c'est pour cette raison qu'il était important de faire attention, parce qu'on peut paraître bien devant la société, mais Dieu nous voit comme les pires criminels. La réconciliation, le pardon est toujours possible. Et l'Éternel, il est prêt à nous aider. Alors restons dans la présence de Dieu. Régularisons notre situation si nous vivons dans le concubinage, parce que Dieu, il aime que les choses soient faites
comme il a indiqué dans sa parole, mettez de l'ordre dans votre mariage. Aimez votre épouse. Aimez votre époux. Priez ensemble. Étudiez ensemble. Venez au chapiteau ensemble. Gloire à Dieu. Chantez ensemble. Faites le culte ensemble. Présentez l'inspiration au Seigneur. Il vous aidera, mes amis. Mettez vos genoux par terre. Faites une session de prière. Jeûnez s'il le faut. Le Seigneur vous répondra. Ne suivez pas les exemples de la télévision. Ça ne fait que vous embrouiller. Mais faites confiance à la parole de Dieu. Je voudrais vous inviter ce soir à remettre votre foyer entre les mains du Seigneur. Votre mariage entre les mains du Seigneur. Votre vie entre les mains du Seigneur. Il sait mieux que vous et moi. Il est un Dieu sage, un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne. Quel que soit ce qu'on aurait pu faire, ce Dieu-là, il est capable de nous pardonner. C'est tout ce qu'il veut, nous pardonner. Combien ce soir, vous voudrez dire, Seigneur, vois ma vie, viens à mon secours. Viens au secours de mon foyer. Viens au secours de mon mari. Viens au secours de mon épouse. Viens au secours de ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Enlève de moi tout orgueil, toute haine et mets la gentillesse, mets l'amour dans mon cœur. Que les maris, que les épouses se mettent à régler ensemble les problèmes. Le Seigneur a promis de vous aider, de vous relever. La victoire est toujours possible en Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter ce soir à vous mettre debout. Nous allons prier pour présenter au Seigneur nos familles, notre mariage, pour qu'il nous aide à rester sexuellement purs, qu'il nous aide à faire sa volonté, à ne pas suivre ce qu'on voit dans les journaux ou à la télévision, mais que nous restions fidèles et cela jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons nous soumettre à toi, nous placer entre tes divines mains. Tu sais combien les choses dans nos vies n'ont pas été toujours paisibles. Tu sais combien les luttes dans les foyers, dans la famille, combien ces choses ont constitué beaucoup de situations insupportables. Tu sais, en cet instant, Seigneur, il y a des hommes et des femmes qui vivent un cauchemar, un enfer dans leur propre maison. Il n'y a pas d'entente, Seigneur. Il n'y a pas de paix. Chaque jour, c'est un cancan. Chaque jour, c'est un problème. Et Seigneur, je te prie de venir et de visiter ces familles, de visiter ces mariages et de recréer de nouvelles dispositions et de mettre l'amour dans le cœur du mari pour son épouse et dans le cœur de l'épouse pour son mari et permet qu'il puisse réaliser qu'en Jésus-Christ, il y a une solution. Oh mon Dieu, viens et apporte un éclairage, apporte une force, apporte, Seigneur, la volonté. Permet que là où il y a le désordre, que l'ordre soit apporté par toi. Oh notre Dieu, notre Père, toi qui sais toutes choses, viens et fais quelque chose de grand, de puissant et de durable pour tous tes enfants ici et ailleurs, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors que nous allons chanter notre chantème, il y a de l'espoir. Je voudrais vous inviter à revenir ici vendredi soir. Nous aurons un sujet qui est important. Le repos, c'est l'espoir. Le repos, c'est l'espoir. Et nous aurons samedi matin à 8h45 notre première grande célébration. Nous serons réunis ici le matin et nous serons aussi réunis ici l'après-midi à 16h30. Nous aurons deux services, deux moments très importants et nous voulons faire des plans pour être là. Ce sera extraordinaire. Nous vous souhaitons une bonne entrée sur l'Égypte de Dieu. Reposez-vous demain, invitez vos amis, invitez vos parents, venez nombreux, afin que nous puissions continuer ce soir-là que nous partons. Nous chantons pour rappeler que l'espoir c'est Jésus. Il y a de l'espoir. Chantons.
Bonsoir.